Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mercredi 31 juillet. Et Paris clôture sur une troisième séance de hausse d'affilée avec un gain de 0,45% à très proche des 4000 points, à 3986 points. Une séance portée par les bons résultats de plusieurs poids lourds du CAC, à commencer par EDF. Le titre a relevé ses objectifs annuels et termine en tête des valeurs du CAC à plus 7,39%. Belle performance également du spécialiste des gaz industriels Air Liquide. Le titre prend 3,56% après une bonne progression du chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre. Et plusieurs autres facteurs sont venus soutenir la tendance, comme la publication de bons indicateurs économiques en Europe, et notamment une contraction du PIB espagnol moins forte que prévu. À noter également l'indice du climat des affaires en zone euro montre une légère embellie. Et du côté des valeurs du SRD, l'équipementier Alcatel-Lucent réalise la meilleure performance à plus de 14%. Et Publicis en revanche cède 4%. Les investisseurs se montrent prudents après l'annonce de sa fusion avec le français Publicis et puis avec l'américain Omnicom. Et puis à Wall Street, la séance se termine donc en légère hausse, un marché qui est resté donc sans grande direction, dans des volumes d'échanges très limités. Et encore une fois, les investisseurs se sont montrés prudents avant plusieurs grands rendez-vous très surveillés des deux côtés de l'Atlantique. La Banque centrale américaine a débuté hier sa réunion de 2 jours de politique monétaire, et la Fed devra apporter aujourd'hui des indications sur son calendrier de soutien à l'économie américaine. À venir également une nouvelle estimation du PIB américain. Les investisseurs ont prêté peu d'attention à la seule statistique publiée hier. La confiance du consommateur américain ressort en recul sur le mois de juillet à 80,3. Et si on regarde du côté des valeurs, bonne performance des valeurs technologiques qui ont porté l'indice Nasdaq. Apple est à plus 1,48%. Cisco, le spécialiste des logiciels, termine sur une hausse d'un 38%. Bonne tenue également de Facebook qui grimpe de 6,83%. Et puis on note également une légère hausse d'1,2% du groupe pharmaceutique américain Pfizer après un bénéfice trimestriel meilleur que prévu. Et puis, nouveau recul en revanche d'Omnicom. On disait les investisseurs se montrent prudents après l'annonce de son projet de fusion avec le français Publicis. Et du côté des matières premières, les cours du pétrole terminent en baisse de près d'1,5% à New York, et les investisseurs attendent la décision de politique monétaire de la Fed. Et si on regarde du côté des devises, l'euro ressent un léger recul face au dollar en attendant les réunions des grandes banques centrales. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe agroalimentaire Danone. Graphiquement, le titre a pris appui sur la zone de support à 57,30 € pour entreprendre une phase de rebond et revenir sur ses plus hauts de 2013 autour de 60 €. Et le titre milite pour une accélération haussière à court terme, et par ailleurs la valeur reste inscrite au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Enfin, le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat, et ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse et l'établissement de nouveaux plus hauts annuels avec les 625 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 64 € avec une invalidation en dessous de 57,30 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Danone à 4492 T d'Unicredit au prix d'exercice de 60 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.